3 business rentables mais pourtant négligés en Afrique. Quels sont ces 3 business-là qui sont négligés en Afrique alors que ça peut rendre des personnes très riches s'ils se tournent vers ces business? Ça, c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Story Inspire Someone, une plateforme dédiée à tous les jeunes qui veulent réussir dans leur vie. Alors, si tu es connecté aujourd'hui sur cette vidéo, ça veut dire que tu veux réussir dans ta vie. Je t'invite cependant à t'abonner juste sur le bouton rouge afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Alors, quels sont ces 3 business très négligés en Afrique, pourtant peuvent rapporter beaucoup d'argent à tout entrepreneur qui décide de s'y lancer? Le premier business négligé en Afrique, pourtant très rentable, c'est le business de l'espace coworking. Généralement, la plupart des entrepreneurs et surtout les incubateurs, c'est-à-dire ces entrepreneurs-là qui ont les idées, qui ont les projets de l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas encore mis en marche. Ce sont ce qu'on appelle les incubateurs. Donc, ces jeunes entrepreneurs-là, ils n'ont pas les locaux, ils n'ont pas l'espace qu'ils ont besoin afin de pouvoir s'asseoir et se concentrer dans leur projet. En quoi consiste au fait le business des espaces coworking? Je vais vous relater une petite histoire afin que nous puissions mieux comprendre la portée de ce business. Personnellement, j'ai eu à avoir affaire avec des amis qui avaient soit commencé un NGO, c'est-à-dire un organisme à but non lucratif, ou qui ont décidé de se lancer dans un business, dans une entreprise et venture. Et lors des discussions, je pose la question, ok, je souhaiterais te visiter dans ton entreprise. Où est-ce qu'elle est située ton entreprise? Honnêtement, chers amis, cet incident est arrivé au moins à 6 de mes amis avec qui je parlais. C'était à des instances différentes. Donc, ce n'était pas le même jour, ni le même mois, ni la même semaine, non. C'était des instances que, lorsque je les compte toutes, elles font 6 instances similaires. Lorsque je posais la question de savoir à ses amis que, bon, mais tu es situé dans quel secteur? C'est où ton local? Je souhaiterais venir te visiter, t'encourager, peut-être même te donner un coup de main, c'est possible. Toutes ces instances-là, l'attitude a changé. J'ai senti de l'embarras dans la question que j'ai posée. Parce que quoi? Tous ces amis de façon respective et respective là n'avaient pas de local. Ils n'avaient pas un emplacement qui pouvait dire de façon fière que je suis situé peut-être à tel endroit, à telle adresse. Non. Tous étaient du genre, non, je suis encore à la recherche d'un local, c'est pas facile, mais tout simplement parce que quoi? Ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour s'offrir un local. Ou bien, même s'ils avaient des moyens pour s'offrir un local, le local devait être très cher parce que ils n'ont pas encore commencé à rentabiliser dans leur business. Ça ne vaut pas la peine de prendre un local qui va coûter comme disons 30 000, 40 000, 50 000 par mois alors que tu es encore en plein début de business. Donc ça fait le temps que j'ai compris que au fait, ces amis n'avaient pas d'opportunité de location des espaces coworking qui pouvaient faciliter leur travail. Parce que c'est en ce temps-là, il y avait les espaces coworking dans la ville, dans le pays ou dans la communauté. Je suis sûre et certaine que ça avait fierté que chacun de ses amis m'aurait dit, Nina, je suis à Bonapriso, je suis à Bonamoussadi, je suis à Djamaré, je suis à Koumassi, je suis à fait, je suis à XY endroit. Comme pour dire quoi? Le problème de location, le problème de local pour les jeunes entrepreneurs, pour les entrepreneurs débutants est un réel besoin qui sévit dans plusieurs villes en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique
Raison pour laquelle c'est un business qui peut te rapporter beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'ai dit que le business de l'espace coworking est négligé. Pourtant, ça peut ramener beaucoup d'argent. Imaginez que ça, c'est juste 6 amis avec qui je suis entrée en contact. Pensez à tous ces autres jeunes-là qui sont dans la même situation. Est-ce qu'ils sont 5000 jeunes? Est-ce qu'ils sont 10 000 jeunes? Est-ce qu'ils sont 5000 jeunes? J'ai adopté les espaces de coworking depuis 7 mois pratiquement. L'avantage principal qu'on tire, c'est l'aspect économique, l'aspect financier. C'est pas facile pour un jeune entrepreneur d'aller prendre un local. Il faut payer la caution et toutes les factures qu'il faut. Donc du coup, quand on vient dans un espace en coworking, on a les bureaux, on a les meubles, on a l'internet, on a le courant, on a l'eau. Donc c'est un gros avantage. Et à côté de ça, on rencontre des jeunes entrepreneurs avec qui on partage nos idées. Et ça rassure, comme je l'ai dit, ça rassure nos partenaires, nos clients. Donc ça nous permet de pouvoir démarrer un peu plus facilement. Voilà, c'est ce qui véritablement m'a motivé à venir ici. 1 an, 2 ans après, je peux aller prendre mes propres bureaux. Le business de l'espace coworking consiste pour toi de mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs, surtout les entrepreneurs débutants, les espaces locatifs qui va leur permettre de s'asseoir afin de se concentrer dans leur projet, dans leur entreprise, dans leur initiative. Le deuxième business qui peut vous rapporter beaucoup et énormément de l'argent alors que c'est négligé en Afrique, c'est le business de recyclage de déchets. Savez-vous que les déchets sont une mine d'or pour les jeunes entrepreneurs, car plus de 70 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année. Là, je lis la figure, vous pouvez convenir avec moi, même autour de vous, dans votre ville. Vous ne pouvez pas passer comme, disons, 200 mètres sans apercevoir les déchets qui traînent un peu de partout. C'est de ces déchets-là qu'il s'agit. Je recommande dans ce contexte de te concentrer dans le recyclage des plastiques que tu vas transformer en pavé écologique parce que c'est un business assez rentable. Donc pour un début, c'est ce business-là dont je te demande de te concentrer. Pas le poser sur pied, le tout sur pied, ça peine aussi. On va tomber sur le côté finance, c'est-à-dire
Combien est-ce que tu as besoin afin de te lancer dans ce business? Parce que c'est un business qui va te rapporter beaucoup d'argent. Donc du coup, l'investissement vaut la peine. Tu as besoin d'à peu près 300 000 à 600 000 francs CFA pour te lancer dans ce business. Car tu auras besoin des équipements et du matériel pour procéder à ce business. Quels sont ces équipements et ces matériels dont tu as besoin? Tu as besoin des équipements de protection individuelle, tu as besoin des cuves en acier, tu as besoin d'une source de chaleur, tu as besoin des moules, vous voyez, pour transformer le plastique qui a été fondu. Il faut le mettre dans le moule afin d'avoir la forme du pavé. Donc tu as besoin de ces moules-là, tu as besoin des compacteurs, tu as besoin d'une pelle pêche. Donc voilà les équipements que tu auras besoin afin de te lancer dans ce business. Raison pour laquelle ton investissement est autour de 300 000 francs CFA à 600 000 francs CFA. Et cela vaut le coup parce que lorsque tu vas avoir ton produit final, tu pourras le revendre à un prix wow, que tu vas vraiment apprécier. Parce que un pavé bien formé là peut te coûter comme un 5 000 francs CFA. Et si ça a une très bonne qualité, ça peut monter jusqu'à 25 000 francs CFA pour un seul pavé. Donc tu vois que l'énergie, l'effort et l'investissement en valent la peine. Donc raison pour laquelle, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, c'est un business négligé mais qui rapporte beaucoup d'argent. Essaie-toi dans ce business-là et surtout ne manque pas de regarder le maximum de vidéos possibles. Pour la commercialisation de vos pavés écologiques que vous allez obtenir à la fin de la transformation, c'est dans tous les endroits où il y a les constructions. Construction de maisons, construction de routes, construction de bâtiments, construction de centres commerciaux, construction des hôpitaux, construction des écoles. Vos pavés ne vont jamais chômer parce que vous savez que le monde immobilier, c'est un monde qui est en train de gagner le terrain de façon galopante en Afrique. Donc du coup, vous n'allez pas manquer de clients quand vous allez obtenir votre produit fini qui est le pavé écologique. Le troisième business très rentable et sûr, mais qui est négligé en Afrique, c'est le business de vin de palme. Le vin de palme lui-même, qui est un vin sacré, un vin culturel, un vin au temps de nos ancêtres, est négligé dans le sens où on a cette notion-là, cette perception que c'est un vin qui doit se limiter au niveau de nos cérémonies locales, au niveau de nos campagnes ou bien de nos zones rurales. Pourtant, c'est un vin que nous pouvons transformer, embouteiller ce vin-là et le vendre à une plus grande échelle. Le vin blanc est un vin qui mérite d'être valorisé. Je ne vois aucun Africain, que tu sois petit, que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux, qui n'aime pas le vin blanc. Si déjà, en tant qu'Africains, nous apprécions le vin blanc, nous aimons boire le vin blanc nous rappelle nos origines, combien de fois les étrangers. Je sais que de façon générale, le vin blanc a tendance à se fermenter le plus rapidement possible. Mais j'ai eu la chance de côtoyer quelques jeunes du Gabon, du Bénin et de la Côte d'Ivoire qui ont découvert la meilleure façon de conserver le vin blanc en sorte qu'il ne puisse pas se fermenter au point de ne pas être consommable. Donc, ces jeunes-là, quand ils ont découvert ce secret-là, ils ont décidé d'embouteiller ces vins-là. Alors, nous vous présentons un nouveau produit, c'est le vin de palme, retour au village, qui est aujourd'hui désormais conservable grâce à une technique employée par le jeune Alex qui va nous présenter le produit. Alors Alex, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la bouteille de vin de palme? Bonjour à tous. Bonjour Alex. Le vin de palme, depuis quelques années, depuis siècles, est un produit consommé par nos arrière-parents
nos aïeux. Le vin de palme n'est pas conservable. Au niveau de 3 à 7 jours ou 2 jours, il devient déjà acide. Beaucoup de personnes ont essayé de trouver la formule pour conserver le vin de palme, utiliser pour les produits chimiques ou biologiques, mais moi, je n'ai utilisé que les fruits naturels gabonais, donc africains, et conservables. Pour l'instant, Pouvez-nous citer les fruits? bon, il y a 7 fruits au fait, mais je ne peux qu'en dire 2. Ouais. À l'intérieur, vous avez vous avez le gingembre et le citron. D'accord. Voilà, gingembre, citron, un peu d'ail. Donc 60% De vin de palme, 20% de gingembre et 5% de citron. Et un peu d'ail aussi. un peu d'ail. D'accord. Donc il y a 7 fruits, mais je ne peux que vous dire que 3 fruits. Et la bouteille, elle a une durée de vie de combien de temps? 1 an et 6 mois pour l'instant. Donc il peut avoir plus de 2 ans ou 3 ans. 1 an et 6 mois. Un an Waouh, et 6 c'est mois. fantastique. Le vin blanc est un business qui doit être revalorisé. C'est-à-dire, on doit y mettre de l'attention, essayer de transformer ce vin-là, embouteiller ce vin-là et mettre ce vin-là à la disposition de toute la population, que ce soit la population locale, aussi la population nationale, la population de la diaspora, la population de tout le continent, parce que c'est un vin qui nous rappelle nos origines.